إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Et que de cités bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé, avons-nous fait périr, et ils n'eurent point de secoureur. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit tantôt? Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur pitié. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons pour le 16e et dernier épisode de notre série sur la méditation autour du Coran pour ce mois béni du Ramadan 2025. Et 1446
du calendrier musulman. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter et méditer de façon générale sur finalement la finalité de notre vie qui sera dans l'au-delà, et précisément pour les croyants qui espèrent la miséricorde d'Allah Azzawajal, qui croient en Allah Azzawajal, qui croient au signe d'Allah Azzawajal, qui croient à la promesse d'Allah Azzawajal, et qui espèrent le pardon d'Allah Azzawajal. Parce qu'en fait, il faut toujours avoir une bonne opinion envers notre Créateur Allah Azzawajal, et comme le dit le hadith, Allah Ta'ala sera en fonction de comment tu le perçois. En fonction de l'opinion que tu as d'Allah Azzawajal, il se dévoilera à toi, ou il sera à toi. C'est-à-dire que le hadith, le hadith précisément dit, traduction dans le sens, que Allah Azzawajal dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi. S'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une meilleure assemblée que la sienne. Et c'est-à-dire l'assemblée devant les anges en fait. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Subhanallah, bien évidemment, c'est une image. Et en effet, tu vas vers Allah Azzawajal vient à toi encore meilleur. Et donc, pour ces gens-là, bien évidemment, pour ces croyants-là, au bout du chemin, il y a l'espérance du paradis, l'espoir du paradis, l'espoir de la miséricorde divine, du pardon. Naam. Contrairement aux incroyants, ceux qui sont dans un état de rébellion envers leur créateur, envers le destin, etc. Le croyant, non, il espère, il a cet espoir. Il a l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, on va méditer pour ce dernier épisode, on va méditer et s'arrêter de manière générale sur le paradis, sur l'espoir, sur comment y accéder. Et on va quand même s'arrêter et méditer sur les versets qui sont récités, parce que ça nous montre les opposés, en fait. Et avant ça, avant de revenir sur ça et de méditer sur ça, on va réfléchir de tout ce qu'on a fait, tous les épisodes sur lesquels nous sommes arrêtés. Car tout ceci finalement, toute cette méditation, toutes ces sagesses, les récits prophétiques, les explications de comment est le monde, le destin, comment agissent les tyrans, les orgueilleux, comment agissent les prophètes, les vertueux, etc. Au final, mes frères et sœurs, au bout du chemin, c'est cet espoir du pardon divin, d'être avec les pieux, d'être avec les rapprochés d'Allah Azzawajal. Quelle douleur finalement, double douleur, de ne pas être parmi ces gens-là qui accéderont au paradis directement. Douleur, oui, matérielle, physique, mais la douleur morale. Parce que vous savez, quand Adam alayhi salam, il a quitté le paradis, il a perdu bien évidemment le matériel qu'il y avait au paradis, la jouissance magistrale, indescriptible du paradis. Mais il a perdu la proximité divine. Et il a beaucoup regretté, Adam alayhi salam, beaucoup regretté. Il est triste d'être tombé dans le péché. Et c'est comme ça, le Bani Adam, l'enfant d'Adam, il est comme ça. C'est-à-dire que, bien sûr, quand il a un cœur éveillé, réveillé, quand il craint Allah, quand il est dans un état de cheminement, quand il pêche, il est malheureux, il est censé être malheureux. C'est déjà une punition en soi, mes frères et sœurs. C'est déjà une punition. Et vous le savez très bien. Quand vous tombez, quand vous péchez, quand vous faiblissez, quand vous retombez dans un péché passé,
avant d'être éprouvé par Allah pour ce péché, avant d'être puni pour ce péché, si ça se passe, hein, parce que Allah Azza wa Jal pardonne beaucoup, eh ben, ça reste un pardon, même s'il y a l'épreuve, mais il peut y avoir un pardon où il n'y a même pas d'épreuve ou de punition par rapport au péché. Eh ben, le fait d'être tombé dans ce péché, c'est déjà une punition en soi. Pour ceux qui ont des cœurs éveillés, pour les croyants. C'est déjà une punition, c'est déjà des regrets. Avant qu'il se passe quoi que ce soit, par la suite, vous êtes déjà dans un état de culpabilité, de regret, d'amertume par rapport à ça. Mais il ne faut pas baisser les bras, mes frères et sœurs. Il ne faut surtout pas baisser les bras et se dire « Oh, j'ai fait ça, comment dire, c'est comme quelqu'un qui est en train de fabriquer quelque chose, etc. Et à un moment donné, ça se casse ou ça s'effondre ou quoi qu'est-ce, et il dit ah c'est bon, j'abandonne tout. Non, 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 restez dans votre construction, restez dans votre cheminement. Vous êtes en train de construire un cheminement vers Allah Azza wa Jal, continuez. Maintenez le cap, mes frères et sœurs. Vous allez pécher, vous allez faiblir. Ça, c'est inéluctable. Surtout dans les environnements nocifs dont nous sommes la plupart. L'époque difficile pour les croyants, hein, comme dit le hadith, que ce sera comme tenir une braise dans sa main. Ne soyez pas pessimistes. Ne faiblissez pas. Tenez. Restez ferme. Oui, ça va arriver, il y aura des jours sans, comme on dit. Voilà, il y aura des jours sans. C'est pour ça, moi, j'aime bien prendre des exemples dans le sport, parce que le sport, c'est vraiment une caricature et une image de la société, de la vie. Si vous regardez le sport, par exemple, vous avez des équipes, par exemple, elles gagnent tous les matchs, et à un moment donné, il y a un jour sans. Voilà, comme disent parfois les coachs, les managers, les entraîneurs, c'est un jour sans. Aujourd'hui, on n'était pas dedans, on était complètement à côté. Mais ça n'empêche qu'ils continuent les entraînements, qu'ils continuent à travailler, etc., pour obtenir les résultats. Pareil pour les tennisman, ainsi de suite, tous les sports, vous voyez, voilà. Il y a des moments de faiblesse, des trous noirs, des moments de traversée du désert, comme on dit. Ça arrive, c'est comme ça, mes frères et sœurs. C'est comme ça, l'humain. On n'est pas des anges. Les anges, ils adorent Allah Azza wa Jal constamment. Vous avez des anges qui ont été créés en recours, en soujoud, en inclinaison, en prosternation. Et ils seront comme ça pendant des siècles, des millénaires, sans bouger de leur prosternation ou de leur recours. Et les anges, de manière générale, ils adorent Allah constamment. Ils ne sont pas occupés par des besoins, par des passions. Non, ils ont été créés que pour ça, que pour l'adoration. Exclusive. Il n'y a pas de libre arbitre. Donc là, oui, les anges, oui. Mais l'insa, l'humain, non, il est faible, il a des besoins, il a besoin de s'accoupler, d'assouvir ses besoins charnels biologiques, d'assouvir ses besoins au niveau du sommeil, d'assouvir ses besoins alimentaires, etc. Hein. Donc quand vous calculez la vie d'un humain, l'adoration représente peut-être 5, 10, 15, 20, 30%. Au meilleur des cas, peut-être 40%, quand on enlève le sommeil, quand on enlève les activités, les ci, les ça, etc. Finalement, l'adoration ce sera moins que le reste, en général. Donc surtout ne pas faiblir, parce que c'est un piège satanique de les West-West, t'as fait ça, c'est bon, aujourd'hui il fait plus rien. Par exemple, la personne elle a raté le Fajr, voilà, le Fajr est sorti du temps, elle a dormi, elle s'est fait avoir, elle est sortie du temps. Vu que t'as raté le Fajr, c'est bon, toute ta journée, la consacre pas dans l'adoration. Non, au contraire, justement, rattrapez-vous dans la journée. Faites vos autres prières à l'heure, à la mosquée, invoquez Allah beaucoup, lisez le Coran, etc. Rattrapez ce péché, cette erreur, ce moment où vous êtes fait avoir, etc. Hein. Toujours reprendre sa marche en avant. Toujours reprendre sa marche en avant. Toujours. Restez dans ce cheminement spirituel. Accrochez-vous, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que les récits prophétiques, quand vous méditez les récits prophétiques, l'histoire de Sina Youssouf, alayhi salam, et on s'arrêtera, Inch'Allah, un jour, sur les nombreuses sagesses de Youssouf, alayhi salam. On n'a pas pu cette année, mais on essayera. On verra hors Ramadan, ou au pire le Ramadan prochain, de s'arrêter sur les nombreuses sagesses
qu'il y a dans l'histoire de Sina Youssouf alayhi salam. Et quand vous voyez son histoire, il était jalousé par ses frères, jeté dans le puits, acheté pour quelques pièces, accusé de fornication, la femme du roi a voulu abuser de lui, il s'est retrouvé en prison, la personne qui est en prison avec lui a oublié de dire à son roi de faire sortir Youssouf alayhi salam, etc. Et à la fin, il se retrouve au pouvoir en Égypte, euh, voilà, dirigeant d'Égypte, quasiment, euh, le pouvoir et tout. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des épreuves. Moussa alayhi salam, on s'est arrêté sur un épisode où il y a eu des sagesses, on s'est arrêté sur des sagesses de l'histoire de Moussa alayhi salam. Donc tout ça, ces épisodes de vie, ces qasas, ces récits prophétiques, les peuples passés, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ceci, c'est pour nous faire comprendre que euh, et nous expliquer la marche qu'il faut suivre. Nous expliquer comment va le monde, comment le monde est passé, comment les gens agissent. Le Coran t'explique comment l'humain réagit. Les premiers versets révélés. Prenez garde. L'homme devient ingrat dès qu'il s'estime à se suffire à lui-même. Ou devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même par sa richesse, par son pouvoir, etc. Hein? Donc la Hazal nous explique tout ça. Et c'est ce qu'on a vu un peu dans ces quelques épisodes finalement, parce qu'on le Coran regorge, même une vie complète ne suffit pas pour s'arrêter sur toutes les sagesses, sur tous les miracles, sur la profondeur du Coran. Naam. Mais on a essayé modestement de méditer un peu. Lors du premier épisode, on s'est arrêté sur le fait que Allah Azzawajal dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes, que la révélation est lourde et dure. La vérité est dure à entendre. Hein. Dans toute société, on vous dit que la vérité est dure. En France, l'expression en France, c'est il y a que la vérité qui blesse. Hein. La vérité est dure à entendre. Parce que on peut se mentir, on peut se raconter des histoires, mais la vérité, inéluctablement, elle met tout le monde d'accord parce que c'est la vérité. Et donc, Allah Azza wa Jal explique parmi la sourate Muzammil, c'est fait partie des premières sourates révélées. Dès le départ, Allah Azza wa Jal prévient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Azza wa Jal va lui révéler des paroles lourdes, des paroles très importantes. Des paroles que, quand tu vas l'exprimer et le dévoiler au monde, à ta tribu, à ta société, à ta famille, ça va être difficile. Parce que ceux qui ont le cœur ouvert, qui sont éveillés, qui ont le cœur plein de spiritualité, qui attendent que ça, comme libération, comme les compagnons les premiers qui se sont convertis, ils attendaient que ça. Et c'est une évidence. C'est une évidence. Pour Bilal ibn Rabah, pour Ali ibn Abi Talib, pour Khadija, pour Abu Bakr Siddiq, etc. C'était une évidence, l'islam. C'est une évidence. Ils l'ont accepté tout de suite. Subhanallah azim. Pour d'autres, c'était plus dur à accepter. Ils l'ont accepté un peu plus tard. Pour d'autres, l'ont jamais accepté. C'était impossible que leur cœur accepte cette vérité, cette lumière en fait. Cette lumière les a tellement éblouis dans leur corruption, dans leurs ténèbres, dans leur souillure du cœur, c'est trop dur à accepter. Donc de manière générale, oui, c'est dur. L'humain, on le voit, c'est des longs cheminements. Surtout dans notre époque. Les gens mettent des années de cheminement avant d'accepter la vérité. Donc on voit que c'est une lourdeur pour les gens, de manière générale. À part pour ceux qui ont cette aspiration divine, qui est innée, parce qu'ils ont un cœur saint, et donc ils l'acceptent tout de suite. Pour eux, c'est léger. Dans le deuxième épisode, on s'est arrêté on a médité sur cette scène où Sina Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham a été jeté dans le feu, c'est devenu une fraîcheur salutaire. Effectivement, quand tu se rapproches d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal pourra modifier
pourra modifier les règles terrestres qu'il a, qui sont immuables pour la masse des gens. Ah ben pour toi, si tu es proche de la Azza wa Jal, il pourra les modifier pour toi. Des miracles, ce qu'on appelle des miracles. Hein. C'était un miracle pour Ibrahim alayhi salam. Comme, par exemple, pour les gens de la caverne, qui étaient dans la caverne, qu'Allah Azza wa Jal les tournait d'un côté et d'un autre côté. Et on a vu récemment le miracle que c'est. Parce que quand une personne reste allongée à l'hôpital, par exemple, quand une personne reste trop longtemps allongée, la peau étouffe et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour la personne. Et Allah Azza wa Jal nous montre qu'il tournait les corps. Allahu Akbar. Donc là, on a un miracle. Quand vous lisez ça, vous vous dites, vous pensez que c'est un détail. Non, c'est un miracle. Allah Azza wa Jal montre sa grandeur. Qui sait très bien, il connaît très bien sa création. Il sait très bien que s'il laisse d'un côté tout le temps, bien sûr, il aurait pu laisser. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Allonger du même côté les gens de la caverne. Et leur peau n'aurait pas pourri. Mais Allah Azza wa Jal montre sa grandeur, montre le miracle du Coran. Montre la preuve que c'est Allah Azza wa Jal qui tourne d'un côté d'un autre côté. Comme ce scientifique suisse qui s'est converti à l'islam, après avoir lu des versets sur le fait que, en buvant, et on va s'arrêter justement, ça parle de ceci, en buvant justement, Allah Azza wa Jal, quand il décrit les gens de l'enfer qui vont boire une eau bouillante, que ça va déchirer leurs entrailles. Et Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, explique que quand les peaux brûleront, il donnera une nouvelle peau. Parce qu'elle est terminaison nerveuse dans la première peau. C'est pour ça que les brûlures au premier degré sont plus douloureuses qu'au deuxième ou troisième degré. Pourquoi ? Parce qu'au premier degré, c'est la surface de la peau, il y a les terminaisons nerveuses. Et ce scientifique suisse a dit que ça peut être que le Créateur qui a révélé ça à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que c'était seulement récemment qu'on pouvait savoir que les terminaisons nerveuses étaient dans la première peau, étaient dans la peau qu'on voit visible. Et que si on boit quelque chose de bouillant, les entrailles se déchirent. Comment un homme au milieu du désert il y a 1400 ans pouvait savoir ceci ? Au troisième épisode, on s'est arrêté sur les signes. Les ayats d'Allah Azza wa Jal sont partout. Partout dans la création, dans l'alternance de la nuit et du jour, etc., etc. Les signes sont partout. Hein ? Seuls les gens qui se mentent à eux-mêmes peuvent mettre leurs mains devant leurs yeux et tourner la tête et se dire non, 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 je n'ai pas vu ceci. Non, ce sera un argument contre toi le jour des comptes. Ce sera un argument contre toi d'avoir nié les signes d'Allah Azza wa Jal. Dans le 4e épisode, on s'est arrêté sur le fait que les Bédouins ont dit nous avons cru. Non, Allah Azza wa Jal dit vous vous êtes juste soumis. La foi n'a pas pénétré encore vos cœurs. Effectivement, beaucoup aujourd'hui sont comme ceci. C'est-à-dire que la foi n'a pas pénétré encore leur cœur. Ils se disent croyants, ils se disent nous avons, etc. Non, non, mais la foi n'a pas pénétré ton cœur. Tu n'as pas encore connu la douceur de la foi. La profondeur de la foi. Au 5e épisode, nous sommes arrêtés sur les civilisations englouties, sur le fait que tout système tyrannique a une fin un jour ou l'autre. Et que ce système tyrannique occidental, et on parle bien évidemment des gouvernements, des chiatines qui ont du pouvoir, les lobbies de l'armement, etc. Cet État terroriste sioniste qui fait un génocide en Palestine, s'effondrera un jour ou l'autre, sera humilié un jour ou l'autre et s'effondrera. Et c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal, comme les anciens empires tyranniques, les anciens systèmes tyranniques ont été engloutis un jour ou l'autre. Pharaon, etc. Et même récemment, les dictateurs des années 20, des années 30, des années 40, un jour ou l'autre, ils se sont effondrés, leur système s'est effondré. Et Allah Azza wa Jal laisse des vestiges pour méditer dessus, pour réfléchir. Au 6e épisode, nous nous sommes arrêtés sur le fait qu'Allah Azza wa Jal va amener les gens qui ne croient pas à la révélation d'Allah, qui va les emmener à leur perte par des voies qu'ils ignorent. Au 7e épisode, nous sommes arrêtés sur le fait que du suivi de la vérité, du haqq, ou du suivi des coutumes, de la culture, de la tribu, de l'État-nation, des habitudes. Non.
Il faut suivre la vérité, pas ce sur ce quoi étaient les ancêtres. Le 8e épisode, nous nous sommes arrêtés sur ce fameux verset magistral dans la Sourate Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jal décrit les croyants, en disant que c'est ceci les véridiques et les pieux. Un verset magnifique. Le verset 177 de la Sourate 2. Au 9e épisode, nous nous sommes arrêtés sur des sagesses de la vie de Sina Moussa alayhi salam. Plein de sagesse, comme je disais juste avant, qui nous permet de comprendre comment marche le monde, comment marchent les peuples, les tyrans, et comment doit agir le prophète, comment doit agir le porteur de lumière face à toute cette corruption, face à toutes ces difficultés. Au 10e épisode, nous nous sommes arrêtés sur l'histoire de Qarun, parmi le peuple de Moussa alayhi salam, qui a été englouti avec sa richesse et qui s'est enorgueilli avec sa richesse. Non. Et on a vu que, bien évidemment, les croyants, ceux qui discernent, ceux qui perçoivent la réalité, savent que ça va arriver ceci. Et ceux qui sont dans le hubb dunya, dans l'amour de la dunya, ils se font avoir illusionnés par toutes ces lumières sataniques, finalement, qui illusionnent, finalement, ceux qui aiment ce bas monde. Dans le 11e épisode, nous nous sommes arrêtés sur le fait que nous sommes les indigents, et que c'est Allah le riche, et que s'il veut, il peut nous faire disparaître et ramener une nouvelle création. La puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au 12e épisode, nous sommes arrêtés sur le fameux verset où Allah Azza wa Jalla nous décrit que si nous aimons 8 catégories par rapport aux 3 autres, eh ben, le châtiment, l'humiliation s'abattra sur nous. Le fameux verset 24 de la sourate Tawbah. Au 13e épisode, nous nous sommes arrêtés sur des versets qui nous expliquent la grandeur d'Allah Azza wa Jal, que c'est lui qui honore, c'est lui qui humilie, c'est lui qui donne l'autorité, c'est lui qui arrache l'autorité. Et il fait ce qu'il veut. Au 14e épisode, nous sommes arrêtés sur les fameux 2 cœurs. Quand ce Coran descend, quand cette révélation descend, il y a 2 cœurs qui se partagent. Ceux dont ça fait augmenter la foi et ceux dont ça ajoute souillure sur souillure. Au 15e épisode, nous sommes arrêtés sur cette méditation profonde et cette compréhension que la majorité est égarée. Et que si tu suis la majorité, elle t'égarera du sentier d'Allah Azza wa Jal. Et que finalement, toutes ces méditations et bien d'autres méditations dans lesquelles nous pouvons nous arrêter, autour de ce kitab extraordinaire, magistral, majestueux, immuable, intemporel, la parole de notre Créateur, Allah Azza wa Jal, c'est qu'au final, il y a un jour du jugement qui nous attend, mes frères et sœurs, qui va durer 50 000 ans, avec notre livre, où on va lire tout ce qu'on a fait, de bien et de mal. Et au bout du chemin, mes frères et sœurs, il y a ou le paradis ou l'enfer. Et c'est ce que nous explique Allah Azza wa Jal dans les versets que nous avons entendus au début récités, où Allah Azza wa Jal nous explique dans la sourate 47, la sourate Muhammad, au verset 12, que ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Donc Allah Azza wa Jal nous explique dès le départ, d'emblée, dans ce verset, que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, mes frères et sœurs. Qu'Allah fasse en sorte qu'on fasse partie de cela. Amin. Et mangent comme mangent les bestiaux, qui? Ceux qui mécroient. Et le feu sera leur lieu de séjour. Qu'Allah Azza wa Jal nous épargne. Ceci. Amin. Ensuite, Allah Azza wa Jal, au verset 13, nous dit: et que de cités bien plus fortes que ta cité, donc c'est au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc la Mecque, les Qurayshites, en parlant des Qurayshites et de la Mecque. Et les polythéistes qui ont refusé, de manière générale. Que de cités bien plus fortes que ta cité, Mohammed, qui t'a expulsé en plus. Avons-nous, Allah, fait périr? Et il n'y eut point de secoureur. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? En effet, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous explique que est-ce que celui
qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur, est comparable et égal à ceux dont on a embelli les mauvaises actions, sous son action lui paraît enjolivée, et qui suit sa propre passion. Non, ils ne sont pas comparables. Donc cette égalité, cette pseudo-égalité vendue en Occident est un oxymore, est quelque chose qui est un oxymore par rapport à la réalité des faits. Il n'y a pas d'égalité. Et ça contredit le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit qu'on n'est pas égaux. Celui qui croit, qui fait des bonnes œuvres, qui chemine vers Allah n'est pas égal à celui qui ne croit pas, qui fait des mauvaises œuvres et qui chemine vers Shaitan. Wal'iyadu billah. Ensuite, Allah Ta'ala nous montre une description du paradis au verset 15. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire qui ne fait pas perdre la raison comme dans ce bas monde, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent, ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit tantôt? Ce sont ceux-là dont Allah a scellé leur cœur et qui suivent leur propre passion. Allahu Akbar. Combien sont nombreux aujourd'hui? Combien sont comme ceux-ci? C'est-à-dire qu'en fait, ils écoutent, ils entendent, mais comme leur cœur a été scellé par Allah Azza wa Jal, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas. Qu'a-t-il dit? Ils ne comprennent pas. Et ils suivent leur propre passion. Wal'iyadu billah. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et il leur inspira leur piété. Voilà. Il y a un effort à faire. Et Allah, il t'ouvre la porte, il te montre la réalité. Ceux-là qui disent, mais qu'a-t-il dit? Qui ne comprennent pas. Allah Azza wa Jalla a scellé leur cœur. Ils suivent leur propre passion. Mais par contre, quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira la piété. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Subhanallah. Donc dans ces versets magistraux, Allah Azza wa Jalla nous expose le paradis et nous explique les deux catégories. Ceux qui suivent la vérité, qui acceptent, qui sont pleins de repentir, que leur cœur est ouvert à l'acceptation du message. Et Allah Azza wa Jalla les met sur une bonne voie, leur inspire la piété et leur offrira le paradis, le pardon et le paradis pour l'éternité. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse en sorte qu'on soit parmi ces gens. Amin. Et Allah Azza wa Jalla nous décrit l'autre catégorie, ceux qui suivent leur propre passion, qui se détournent, qu'Allah Azza wa Jalla scelle leur cœur et que cela aura l'enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en épargne. Amin. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que vous allez vivre une vie où il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura parfois des traversées du désert, comme on dit. Il y aura des épreuves. Et Allah Azza wa Jal éprouve celui qu'il aime. Les plus éprouvés sont les prophètes et les suiveurs des prophètes, et ainsi de suite. Hein. Mais ces épreuves sont des bienfaits au final. C'est ça la profondeur qu'il faut comprendre dans les épreuves. C'est qu'en fait, elles sont des bienfaits et qu'Allah Azza wa Jal nous épargne et nous préserve de la difficulté et nous facilite notre cheminement et nous facilite les épreuves qui seront face à nous. Mais le bienfait qu'il y a derrière, c'est que ça te permet de rester sur le chemin. Ça te permet de comprendre beaucoup de choses. Ça te permet de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Ça te permet d'éviter de te perdre dans cette dunya. Parce qu'à l'inverse, celui qui... Toutes les portes s'ouvrent, comme dit le verset, une fois qu'ils se sont détournés
de ceci, de cette révélation, Allah Azza wa Jal leur a ouvert voie à toute chose. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que Allah Azza wa Jal va leur donner, l'argent, le pouvoir, les femmes, les hommes, pour l'inverse, etc., tout ceci en fait sera un châtiment. Parce que ça va le perdre et l'enfoncer dans la dunya, et le repentir et la soumission à Allah Azza wa Jal sera comme monter une montagne. Tu lui ramènes, tu lui dis, reviens à Allah, c'est comme si tu lui dis, monte une montagne. C'est trop dur pour lui. Parce qu'il s'est tellement enfoncé, ancré dans la dunya, comme un sable mouvant, qu'il ne peut plus refaire marche arrière. Wal'iyadu billah. Alors que les épreuves te maintiennent sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve des épreuves, mais quand les épreuves viennent, il faut patienter, il faut l'accepter, l'acceptation du destin, qu'il soit bon ou mauvais, qui nous arrange pas. Et il faut patienter dessus. Et derrière, on ne sait pas. Ça débouche sur quelque chose de meilleur dans nos vies, ça nous ramène, euh, ça nous fait passer par un chemin qui va nous ramener au bout de ce chemin vers quelque chose, vers un bienfait qu'on ignore et qu'on n'aurait pas été jusqu'à ce bienfait si on n'aurait pas eu cette épreuve. On n'aurait pas rencontré telle personne si on n'aurait pas eu cette épreuve, ainsi de suite. Allah Azza wa Jal est, euh, est omniscient, omnipotent, et c'est mieux que nous, bien évidemment, euh, les conséquences et le futur. Parfois, vous êtes isolé, vous vous sentez seul, vous êtes dans un trou noir, vous sentez les difficultés peser vos épaules, les épreuves, vous dites que ce sera insurmontable. Mais au final de tout ça, mes frères et sœurs, au final, on va mourir. Et au bout du chemin, il y a le paradis qui attend les vertueux, les pieux, les patients. Et Allah Azza wa Jal est avec les patients. Allah Azza wa Jal est avec ceux qui le craignent. Et celui qui craint Allah, Allah Azza wa Jal lui offrira une issue favorable. Faut comprendre ceci. Comme disaient les salafs, ils disaient c'est que quelques jours. C'est que quelques jours de patience. Le temps qu'on va passer dans ce bas monde. Que quelques jours. Voilà. C'est que quand vous calculez 40 ans de vie, 50 ans de vie, 60 ans de vie, 70 ans de vie, 80, 90, même 100 ans de vie, ramener ça à l'éternité, ça vaut rien du tout. Mathématiquement, ça vaut zéro. Parce que derrière, c'est l'éternité qui se joue. C'est pour ça les gens qui se perdent, qui s'égarent, qui refusent le message, qui se détournent du message, après l'avoir accepté en amont, ils ne se rendent pas compte de l'immense perte pour profiter de quelques bienfaits, quelques plaisirs éphémères qui s'arrêteront un jour ou l'autre. Regardez quand vous voyez des personnes milliardaires qui ont joui toute leur vie, ils étaient millionnaires, milliardaires, ils avaient la santé, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, ils ont joui de tout, sauf du plus grand bienfait de El-Houda, de la guider. Ben, quand ils arrivent à 80 ans, 85 ans, 90 ans, qu'ils sont vieux, ridés, ils ont du mal à se déplacer, ben, ils sont là, ils sont tristes parce que c'est fini, ils savent que c'est bientôt la fin. Tous ces plaisirs, tout ça, ben, ils vont bientôt quitter ce bas monde et dire au revoir et adieu à tous ces plaisirs qu'ils ont joui. Et dans leur esprit, bien évidemment, en tant qu'incroyants, ils se disent au meilleur des cas, ben, c'est fini, ça s'arrête et voilà, je vivrai plus. Et au pire des cas, ben, c'est l'enfer qui l'attend. Donc, donc c'est terrible pour quelqu'un comme ça. C'est qu'au final, malgré que la personne a joui et assouvi tous ses désirs, tous ses plaisirs, tous ses penchants, toutes ses déviances, tous ses fantasmes, ben, un jour c'est fini. Un jour c'est fini, tout ceci s'arrête. Donc derrière, c'est l'éternité qui se joue.
c'est l'éternité. Et c'est fini, tu peux plus revenir en arrière. Donc finalement, ces épreuves, ces difficultés, ces moqueries, ce dénigrement, le fait d'être montré du doigt, d'être marginalisé, etc. Finalement, toute cette frustration, toutes ces douleurs mentales, ces douleurs au niveau du cœur, ces moments de frustration, de difficulté, de doute, etc., volera en éclats le jour des comptes, pour ceux qui accéderont au paradis. Finalement, tout ça partira aux oubliettes. C'était un moment de difficulté, d'avoir patienté, de s'être abstenu. Et un jour, il y a la libération. Comme là, pendant ce mois béni du Ramadan. 29 jours de jeûne, ou 30, et à la fin, ben voilà, c'est la fête. C'est la fête, et tout ce qui vous était interdit pendant la journée, la nourriture, la boisson, les rapports charnels, etc., redeviennent licites. Allah Azza wa Jal vous autorise maintenant à jouir de vos femmes, jouir de vos époux, jouir de la nourriture, de la boisson, en journée. Et ça, c'est des exemples dans la dunya qu'il y a des efforts, il y a un effort sur soi, se priver, mais à la fin, Allah Azza wa Jal te récompense. Te donne ou te redonne ce que Allah Azza wa Jal t'a privé en amont. C'est pour ça, ceux qui s'écartent du chemin, qui abandonnent, qui apostasient, qui vont jusqu'à l'apostasie, wal'iyadhu billah, bah, ils ne se rendent pas compte de l'immense perte, en fait. L'immense perte. L'immense perte, en fait. L'immense gâchis. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre conscience de ceci, que au bout du chemin, mes frères et sœurs, eh ben, il y a un pardon qui vous attend. Une miséricorde d'Allah Azza wa Jal et le paradis éternel. Inch'Allah bi'idhnillah, ce que je vous souhaite ainsi qu'à moi. C'est ça qu'il faut prendre conscience de ceci. Que quand des moments de difficulté, des moments de doute, des moments éprouvants, etc., c'est qu'au final, au bout du chemin, vous ne savez pas quand vous allez partir. Et l'espérance, l'espoir, il faut espérer ceci. L'espoir du pardon, de la miséricorde divine, et de l'affranchissement du paradis, ou de le fait qu'Allah Azza vous épargne le paradis, vous épargne l'enfer, pardon, excusez-moi, de l'affranchissement de l'enfer, ou de le fait qu'Allah Azza vous épargne du châtiment, et vous accorde le paradis éternel. Le paradis éternel, mes frères et sœurs. Où il y aura tout ce que les âmes désirent. Quelle profondeur! Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, au paradis, il y aura tout ce que les âmes désirent. Il n'y a pas plus profond. Personne dans ce bas monde peut vous promettre ce que votre âme désire. Personne. Personne. Ce bas monde n'est qu'un paradis illusoire, artificiel, superficiel, finalement, qui s'effondre à tout moment. On l'a vu là, ces derniers jours, il y a eu des séismes dans l'Asie du Sud, des tremblements de terre parfois, des inondations. On a vu en Californie les incendies qu'il y a eu, le Covid avec les confinements, etc. Donc Allah Azza wa Jal nous fait des piqûres de rappel pour nous montrer que ce bas monde n'est pas éternel, que ce bas monde est une terre d'épreuve, que tout ce que vous avez monté, Allah Azza wa Jal en quelques secondes peut le faire effondrer, pour nous faire réfléchir et méditer. Que ce bas monde n'est pas une fin en soi, n'est pas une finalité. C'est juste un moyen. Ce bas monde n'est qu'un moyen, pourquoi? Pour retourner dans notre demeure première, qui est le paradis. Là où notre Père à tous, Adam, a été créé. Et là où il était, où il a évolué dans ses premières heures de vie. Le paradis, c'est là.
C'est ça la vraie finalité, mes frères et sœurs. C'est là que c'est ça ce qui nous attend. Inch'Allah bin, c'est l'espoir, et c'est ça que le croyant doit espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Parce que sinon, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on obéit à Allah Azza wa Jal? Pourquoi on se soumet? Parce que c'est une obligation. Parce que Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. Et parce qu'il nous a promis ceci. Il y a cette récompense. Et pour éviter l'enfer. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Ô vous qui avez cru, préservez-vous et vos proches d'un feu. Donc c'est ça la première mission, comme disait al-ulama. Cette mission, c'est de te préserver du feu, du châtiment d'Allah Azza wa Jal, et d'espérer sa miséricorde, d'espérer d'être auprès de lui au paradis, d'être auprès de lui, comme la femme de Pharaon qui a demandé à être auprès d'Allah dans son paradis, d'être auprès d'Allah Azza wa Jal, d'être auprès de ton Créateur et de pouvoir le voir au paradis. Qui sera la plus grande jouissance au paradis, ce sera de voir Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, sans désirer aucun changement, les âmes auront ce qu'elles désirent et elles ne désireront aucun changement. Et là est le grand succès, comme Allah Azza wa Jal le dit. Innal ladhina amanu wa amilu s-salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. Sourate 85, Al-Buruj, verset 11. Voilà le grand succès. Voilà la réussite. Elle est là, la réussite. Quand le muezzin appelle Hayya al-salah, Hayya al-falah, venez à la salat, venez à la réussite. Venez à la félicité. Voilà. La salat va être une cause de t'emmener à la félicité. Et la félicité, dans ce bas monde d'abord, avant l'au-delà. La réussite dans ce bas monde avant l'au-delà. La réussite d'être un croyant, d'être ce pourquoi Allah Azza wa Jal t'a créé, d'être un serviteur reconnaissant. D'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal de t'avoir créé, de te donner ta subsistance jour et nuit, continuellement, et de concrétiser ça via le plus grand acte d'adoration qui est la salat. Après, bien évidemment, avoir unifié Allah Azza wa Jal et d'avoir attesté de l'unification, le tawhid. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit « Il y a un paradis dans ce bas monde. Celui qui n'entre pas dans ce paradis n'entrera pas au paradis de l'au-delà. Celui qui n'entre pas dans ce paradis de la foi, d'al-huda, de la guidée, de la soumission à Allah Azza wa Jal, de la saveur de la foi, ne pourra pas connaître le paradis dans l'au-delà. Et avant le paradis de l'au-delà, il y a ce paradis terrestre qui est la soumission à Allah Azza wa Jal. As-Sahaba, radiyallahu anhum, disaient « Nous sommes dans une telle ni'ma, dans un tel bienfait, que si les rois savaient le bienfait dans lequel nous sommes, ils nous combattraient pour ça. Allahu Akbar. » Voilà les croyants. C'est pas celui qui considère sa religion comme un héritage dérangeant, comme quelque chose qui est pesant, lourd dans sa vie. Non, celui-là, il n'est pas dans la saveur de la foi. Celui-là, sa foi n'a pas pénétré son cœur. Comme dans l'épisode dans lequel nous sommes arrêtés. Non, mes frères et sœurs. Celui dont la foi a pénétré son cœur, il sait que c'est un grand bienfait. C'est un trésor. C'est un paradis terrestre. Et ce paradis est dans son cœur. Comme a dit ce même cheikh al-Islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, qui a dit « Que peuvent faire mes ennemis? Mon jardin et mon paradis sont dans mon cœur. Où que j'aille, ils m'accompagnent. À dire vrai, mon emprisonnement n'est qu'une retraite spirituelle, mon exécution ferait de moi un martyr, et mon exil est un voyage. » Subhanallah, quand il a vu que ses élèves étaient un peu tristes qu'ils soient emprisonnés, il les a rassurés en leur expliquant que
Dans tous les cas, le croyant, son issue, elle est favorable. Il m'emprisonne, c'est une retraite spirituelle. Il m'exécute, ça ferait de moi un shahid, un martyr. Il m'expulse de mon pays. J'irai voir et méditer la création d'Allah Azza wa Jal. Dans tous les cas, l'issue est favorable, mes frères et sœurs, pour le croyant. Et il sait, et il a cet espoir au fond de lui, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe dans sa vie, dans tous les cas, il a cet espoir de la miséricorde divine et du paradis éternel, mes frères et sœurs. Imaginez-vous, méditez. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous parle du paradis. C'est un espoir et c'est une méditation. De réfléchir, dire waouh, un jour, bi'idnillah, par rahma d'Allah Azza wa Jal, j'aurai un paradis incroyable. Je pourrais jouir, je pourrais côtoyer mes proches si mes proches aussi accèdent à ce paradis. Côtoyer mes proches pour l'éternité, il n'y aura plus de pertes, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de factures, il n'y aura plus de perte de proches, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de doute, de désespoir. Il y aura une jouissance éternelle et à profusion. Éternelle et à profusion, mes frères et sœurs. Et cela est l'énorme succès. C'est pour ça que, mes frères et sœurs, il faut toujours avoir cet espoir de la miséricorde d'Allah, du pardon d'Allah. Parce qu'Allah Ta'ala est pardonneur. Sa miséricorde l'a emporté sur sa colère. Et il est le tout affectueux, le pardonneur, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il y a toujours cet espoir, mes frères et sœurs. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe les erreurs, peu importe vos péchés passés, peu importe tout ce qui se passe, sachez qu'Allah est pardonneur. Allah Azza wa Jal est avec les sincères, avec les patients, ceux qui le craignent, etc. Aïdik Mubarak, taqabbal minna wa minkum, qu'Allah accepte de vous et de nous, qu'Allah Azza wa Jal nous maintienne sur son sentier lumineux, qu'Allah Azza wa Jal accepte nos œuvres, accepte notre Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal nous déverse de nous la patience, la sagesse, la compréhension. Et sachez qu'au bout du chemin, mes frères et sœurs, il y a le paradis éternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.